Bonjour à tous. Monsieur Patrick Cohen, c'est en ma qualité de travailleur au sein de la dimension familiale, premièrement, depuis l'âge de mes 7 ans, dans l'exploitation agricole de mes grands-parents paternels, puis d'une vie précoce, de toujours motivé à perdurer d'abord dans des saisons agricoles de par mon expérience familiale afin de constituer un pécule investissable qui s'est ensuite transformé dans le développement d'une association qui a donné des succès dans l'activité de production musicale, puis de diffusion, d'organisation d'événements culturels, ayant su se hisser à une certaine échelle de reconnaissance de niveau national et ayant favorisé la diffusion de la complémentarité, de l'empathie, du polyculturalisme et du rôle diplomatique et culturel français et de son rayonnement humaniste sur le monde que je voudrais vous adresser ces témoignages de mon expérience personnelle à partir de l'expérience funeste du sarkozysme en France. Parce que je suis originellement la personne qui, à la suite de son BTS audiovisuel obtenu en 2012 à Paris, précisément à l'Écart, en plein centre du parc de l'EMGP, situé porte de la Chapelle, boulevard du président Wilson, car la suite a été beaucoup plus compliquée et je me dois de faire état, puisque c'était déjà à l'époque mon devoir constitutionnel, le témoignage, sans zone d'ombre et en parfaite transparence, de ce qu'il s'est passé. Je me suis retrouvé, de par mon activité positive en tant que technicien au sein de la chaîne BFM TV, chaîne pour laquelle je n'avais pas familialement d'affection particulière en raison de mes propres opinions politiques plutôt traditionnellement de gauche et progressistes, mais qui, en tant que technicien, dont mon objectif personnel de viser à atteindre la réalisation et dans une stratégie dans d'abord connaître préalablement le détail de tous les métiers venant du son, de l'événementiel et d'une passion pour l'électromécanique de par l'activité professionnelle d'électrotechnicien de mon père, j'estimais qu'avoir eu la chance, par mes contacts personnels, de pouvoir rentrer dans cette maison en tant que technicien était un magnifique promontoire vers l'opportunité de travailler avec de grandes sociétés reconnues à Paris, de régie mobile, et de pouvoir affiner mon expérience de l'ingénierie, de la vision et de l'électronique appliquée, des traitements de signaux qui sont des technologies étant au cœur de tout un tas d'autres aspects disciplinaires proches de la spectrométrie, la radiographie, la gestion énergétique et tout un tas de choses bénéfiques aux civils dans les développements possibles d'une meilleure écosynergisation de nos systèmes productifs et thérapeutiques. Le problème étant que, ayant fait un chemin rapidement de par ma relative performance, aussi bien dans le stratégique que dans le maintenanciel, je me suis retrouvé sélectionné pour poser les lumières de la première interview exclusive de Ziad Takieddine lors de l'affaire du financement illégal de campagne de monsieur Nicolas Sarkozy. Et je me suis donc retrouvé dans cette situation où mon devoir constitutionnel français m'imposait de signaler les irrégularités témoignées par les acteurs interviewés, de l'irrespect de la loi prévue par le Comité national des comptes de campagne des partis politiques français. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La suite a été beaucoup plus ardue, puisque je me suis retrouvé avec l'opportunité du passage à la numérisation de la majorité des administrations et services associés par cette mandature, avec une accumulation sempiternalisée d'irrégularités qui a contribué à me pourrir la vie, notamment au niveau du permis de conduire, dont l'intégralité des fonctionnaires de police comme de gendarmerie ayant été confrontés n'ont eu de cesse de constater les irrégularités qui ont conduit à une grande précarisation de ma capacité de mobilité, finissant par atteindre ma situation socio-professionnelle.
Mais cela a été accompagné de beaucoup plus d'occurrences, beaucoup plus suspectes, de par l'intérimarisation de l'accès à l'emploi qui s'est retrouvé présélectionnément, systématiquement destiné à devoir aller exercer mes métiers de plus en plus loin de chez moi, mais surtout toujours au contact de collègues se révélant au fur et à mesure systématiquement membres ou en voie de reconversion de leur activité avec des contrats par des sociétés concernées par l'armement ou directement anciens de l'armée française. À ces occasions, nombre d'informations de par les dialogues naturels entre collègues et d'une certaine culture des métiers de la métallurgie héritière d'une grande tradition syndicaliste et surtout de par l'activité manuelle des chantiers. Il m'a été témoigné de tout un tas de choses particulièrement sensibles dont je ne ferai pas forcément état par respect par ces sources et aussi par leur aptitude personnelle à participer elles aussi à des chantiers de développement vertueux dont certains reconnus par des institutions susceptibles de décerner des prix d'intelligence de développement. Mais je voudrais attirer votre attention sur votre traitement de l'actualité de l'agression du rabbin d'Orléans, car il me semble que votre approche puisse paraître assez incomplète, sans vouloir vous manquer de respect, du point de vue de la méthodologie critique préalable et comparative à l'exercice du journalisme dont je connais quand même quelques ressorts de par non seulement mes aspirations précoces depuis l'âge de mes 13 ans, mais aussi mes propres études. Vous n'êtes pas ignorant, je pense, des travaux recommandables tels que ceux de Naomi Klein ou ceux de Serge Halimi, comme Le Grand Bond en arrière, ou ceux de Pierre Carle, ou ceux de Pascal Boniface, ou tout un tas d'analystes critiques de la situation internationale et de la mise en tension des exacerbations des identitarismes frénétisés, ultra-identitaires, en pleine voie de dynamisation de leur ultra-polarisation et antagonisation. Et à ce titre, je m'interroge sur votre manque de précaution vis-à-vis de l'instrumentalisation de tels actes par des cellules dormantes, car dans ma situation personnelle, c'est exactement ce dont les anciens des forces spéciales que j'ai eu à côtoyer durant ces épisodes m'affirmaient être en train potentiellement d'être activés, car il s'agissait de formations vieilles de plus de 20 à 30 ans au sein de l'armée française. Et je vous avoue que c'est assez factuellement qu'il se révèle qu'effectivement, il est assez étrange que l'armée française, dont le premier rôle est d'appliquer et de faire respecter la Constitution française, n'interviennent pas plus contre la dérive totale de soutien de plus en plus affiché à des actes purement génocidaires et tentant de remettre en cause jusqu'à la légitimité des fondements du droit international dont la France est le créateur depuis à minima Léon Bourgeois sur la scène internationale, hein, fondateur de la charte de l'Organisation des Nations Unies. De plus, j'ai une expérience vraiment personnelle étrange, pour ainsi dire, à minima, de la chronologie de la semaine du 7 octobre, puisque dans mon cas personnel, c'est précisément la semaine où mes empathies et aventures de rencontres de personnes disposées à faire de l'ingénierie civile, de développement, de redécouverte d'anciens brevets connus depuis plus d'un siècle, par notre collaboration autonome à mon initiative personnelle de faire la lumière sur l'interdiction de tels sujets malgré la disponibilité de ces brevets parfaitement dans le droit public et en respectant l'application des lois concernant l'utilisation de bandes de fréquences du spectre électromagnétique selon les lois prévues par la législation française, que nous sommes tout de même arrivés à des résultats concrets de couplage de deux magnifères transmitteurs permettant de générer de l'énergie électrique de façon tout à fait propre, abondante et exponentielle, puisque ces systèmes de couplage démultipliant la quantité d'énergie produite par deux à chaque nouveau couplage. À titre d'information, nous prélevions
20 watts sur le réseau alimentationnel préalable avant magnification, et nous arrivions totalement à régénérer du 50 Hz 220 volts tel que normalisé, distribué par la structure EDF existante. Et c'est précisément cette semaine qu'automatiquement la crise dans le Haut-Karabakh et les événements du 7 octobre sont précisément survenus. Je voudrais donc attirer votre attention sur, accompagné de nombre de débunkages des tentatives de propagande proférées par le régime israélien, euh, sur la nécessité de rester prudent quant à la véritable nature de ces actes, car cette agression survient 2 jours à peine après une manifestation massive contre le racisme au nom du républicanisme universaliste humaniste français, et apparaît donc assez évidemment comme une contre-mesure contre-insurrectionnelle préventive, à mon avis assez fallacieusement adressée à des énergumènes français, mais particulièrement suspectables d'appartenir en réalité d'opérations sous couverture afin de maintenir cette tension permanente servant depuis à minima les attentats de Charlie Hebdo de dépasser systématiquement le droit public par le droit d'exception et permettre cette mise à sac de l'intégralité de l'appareil institutionnel français, aussi bien économique que sanitaire. Je m'interroge donc de plus en plus sur la permanence des lignes éditoriales développées par quelques poignées d'oligarques, essayant systématiquement d'imprimer ce climat dans la psychosocialité du peuple français, car il me semble que cette stratégie de maintien en méthampsychisation psychosisation usurière prolongée permet d'essayer de neutraliser l'intégralité du génie collectif français, pendant que la capture des principes d'équilibre des droits et devoirs des différentes communautés identitaires constituant le tissu socio-économique français semble être de plus en plus volontairement et préméditamment instrumentalisée à sa fragmentation contre l'intérêt du commun. Je voudrais donc vous inviter à produire et pratiquer un peu plus de nuances quant à ce risque, car nous en sommes tous déficitaires, et je pense que ce n'est pas du tout la bonne façon de pouvoir faire œuvre lors de l'opportunité d'une tribune publique sur un service public de la meilleure protection intellectuelle possible de nos compatriotes. J'aurais préféré que, à l'occasion même de pouvoir faire 2 ou 3 minutes sur de tels événements, puissent être rappelées les nécessités au maximum de personnes françaises susceptibles d'être perçues en tant qu'audience, les méthodologies nécessaires à avoir les réflexes de tentative d'identification des motivations et des appartenances idéologiques des personnes les commettant, puisqu'il s'agit criminologiquement de la priorité d'établissement de la véritable nature des faits. Comment attribuer à des tendances soi-disant profondes avérées dans la société française s'il s'agit précisément d'actes de simulacre de telle nature par des opérations sous couverture? C'est pourtant la priorité absolue du journalisme, de par la charte de Munich, dans son devoir préalable d'informer et d'absolument tout faire pour défendre la vérité, et non pas la projection stéréotypique d'une approche peut-être trop rapide et partielle des faits. Je continuerai de toute façon de développer mon expérience personnelle, car il se trouve qu'au fur et à mesure des années, la tentative d'acharnement de ma situation socio-professionnelle par une maltraitance d'un dysfonctionnement permanent semblant systématisé de mon rapport aux diverses institutions associées à partir de leur numérisation constitue une tentative d'acharnement politique contrevenant à l'article 5 de la Constitution française sur la liberté de travail en dehors de ses opinions politiques, religieuses ou autres. Et je pense qu'au-delà de mon expérience personnelle, vu ce que j'ai été capable de compiler comme éléments reconstituant l'intégralité d'un modus operandi permanent et d'une signature comportementale criminologiquement appréciable en tant que telle, il s'agit d'un cas révélant les dynamiques faisant certainement cas d'atteinte à la défense nationale, puisque mon exemple pouvant commencer à constituer, de par l'exhibition exemplaire terroristique faite en place publique de son maintien et de sa perduration, une entreprise de terrorisation du reste de mes contemporains à travers ma personne.
Je voudrais donc pouvoir déjà encourager la nature et qualité de vos appréciations publiques, ainsi